Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Briseur RC et aujourd'hui je vais vous présenter la peinture finie de la carreau de Monsieur Wardog. Donc j'ai hâte de lui montrer ça. Donc c'est une carreau de Lozi Bajaré. La petite difficulté c'est que les éléments sont en 4 parties. Donc en gros là pour vous présenter la coque en un seul bloc, je me suis amusé à caler avec des roues un peu partout. Histoire de reformer à peu près la coque pour vous montrer un peu le rendu final, ce que cela va donner. Donc j'espère que vous êtes prêts. 3, 2, 1. Je vais essayer de ne pas faire tomber les morceaux, ça serait bien. Ça a presque tenu. Ça a bougé un petit peu, mais ça va. Donc, voilà la bête. Donc, je vais vous dire un petit peu qu'est-ce que j'ai fait au niveau des couleurs. Donc, on va commencer par le devant, hein, tout simplement. Donc là, les phares, calandres, hein, ça c'est les stickers. Vous voyez. Après, je suis venu faire à l'intérieur ici. Donc le capot noir. J'ai commencé par le sanglier qui est là. Et je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, mais j'ai fait un flaming à l'intérieur. Donc ça c'est tout peint. Donc je continue à faire mes petits entraînements. Là, j'ai fait un petit coup de pochoir nid d'abeille. Voilà, avec un petit effet, hein, la lumière, selon la lumière, comment on se pose, ça se voit plus ou moins. Après, j'ai mis du turquoise au binox iridescent. Vous voyez. Donc le rendu, donc là c'est avec un bac noir derrière. Pour ceux qui veulent les refs des peintures. Sur les côtés, à la base, je devais mettre beaucoup de gris anthracite sur le modèle. Mais le problème, c'est que mon gris anthracite, il est mort. Donc regardez, ça a fait un effet. Bon, après, ça fait pas con, hein, ça fait un effet. Hein, mais du coup, j'avais pas envie de massacrer la carreau, surtout au prix qu'elle coûte. Donc c'est pour ça qu'après, j'ai mis du noir sur les côtés de la carreau. Parce que je voulais pas tout niquer. Après, j'aurais pu faire ça sur tout le côté. Hein, ça aurait fait un effet sur tout le côté. Mais bon, j'ai pas voulu prendre de risque. Parce que mon gris, en fait, il est dead. Donc voilà pour l'avant. Maintenant, on va passer dans l'ordre que je l'ai fait. Donc maintenant, après, j'ai passé sur le milieu. Donc le plus dur a été de faire des repères et tout ça pour que les découpes correspondent au niveau du... J'ai déjà fait des traces de doigts. Au niveau des raccords. Donc là, niveau raccordement, c'est vraiment pas mal du tout. Je suis assez content de moi. Donc je vous montre. Ouais, ça fallait que ça tombe. Voilà. Donc là, on passe à la cabine. Donc j'ai fait le Wardog là sur le toit. Donc j'ai gardé la partie, j'ai fait une ligne blanche histoire que ça suive avec le dessin de devant, que ça fasse dans la même ligne. Comme ça fait pas con. Voilà. Donc vous voyez. Avec les côtés en turquoise iridescent. Tour de vitre chrome. Et ici le sanglier vénère avec le 4x4. Franchement j'aime bien. Hein. J'aime bien le rendu. C'est pas mal. Puis ça change un peu. Puis on a la ligne hein, qui continue sur l'arrière. Donc Wardog, tu as encore des stickers à mettre. Hein. Je te laisserai mettre comme tu veux. Si tu veux en rajouter ou pas, ça c'est ton choix. Et après, on a les parties arrière. Donc vous voyez, donc j'ai rajouté, donc j'ai mis un Wardog ici, hein, donc ça c'est peint aussi. Hein. En rouge et blanc, j'ai voulu changer de couleur histoire de que ça fasse pas trop les mêmes teintes. Pour que le logo se démarque un peu. Mais franchement, j'aime beaucoup Sakaro. Regardez-moi cette couleur. Elle est folle. En plus, cette peinture-là, elle date d'il y a au moins 1 an et demi. Ah, je vous dis, j'ai beaucoup de peintures en stock, beaucoup de couleurs en stock, et c'est un investissement, mais au moins, quand j'ai besoin de quelque chose ou une demande, ou par exemple là, on devait partir sur un teal pearl, et en fait, j'ai commencé à le mettre, je me suis dit, ça va être trop sombre, ça va pas faire joli. Et en fait, je l'avais mis au niveau du nid d'abeille. Donc j'ai contacté tout de suite Fardoc, je lui ai dit, écoute, on a un gros souci, il va falloir qu'on change de couleur. Donc là, ben, je lui ai sorti ma panoplie, parce qu'il voulait toujours un bleu-vert, quoi. Donc je lui ai sorti un peu toutes les teintes que j'avais, et j'ai ressorti celle-ci qui datait il y a au moins 1 an et demi. Et il m'a dit, vas-y, fonce, feu. C'est parti pour celle-là. Du coup, je lui ai dit, allez, c'est parti. J'avais hésité à faire entre le bac blanc et le bac noir. Je vous avouerai que j'ai pris des risques. J'ai fait une petite partie, j'ai mis un petit coup de bac noir. J'ai dit, ça déchire.
Donc bon, bah, ça a été bac en noir. Donc là, une seule chose à dire, hein, j'ai hâte de l'avoir monté sur ton châssis. J'espère que tu nous feras une photo. Et je vous invite les gars, si vous voulez voir la suite du projet chez Warthog monté, je vous invite à aller sur sa chaîne. Comme ça, vous allez voir la carreau montée avant qu'il la roule et qu'il la détruise. Donc voilà, donc j'espère que tu nous feras ça, Wardog, un petit retour vidéo, ça serait super sympa une fois monté. Parce que franchement, avec la cage et tout derrière et tout, les personnages à l'intérieur, ça va être vraiment quelque chose de différent. Le rendu va être top avec les roues et tout. Là, franchement, à part le mettre sur le Mojave, je savais pas trop sur quoi le mettre. Et vu comment le Mojave il est plein de poussière et encore toute la poussière du Val d'Argent, je me suis dit je vais salir la carreau, donc j'ai pas pris de risque. Donc voilà. Donc j'espère que Wardog, j'espère que tu es content, que ça te plaît. Là, j'ai 3 semaines de congé, j'ai une bonne semaine où je suis tout seul avec le petit, donc ça va être cool. Donc on va aller rouler ensemble, on va faire des petits trucs. Et je vais pouvoir aussi avancer sur les carreaux, sur les préparations. Donc vous inquiétez pas, les mecs qui attendent des carreaux, ça va arriver très très vite. Donc là, je vais enchaîner toutes les préparations en avance parce qu'en fait, avant de mettre le liquide de masquage, il faut mettre, par exemple, tous les parties de stickers à peindre façon de parler. Donc, et seulement après, tu mets le liquide de masquage derrière et après seulement tu peux commencer à peindre. Et celle-ci, c'est la première que je fais où je fais la préparation comme ça dans l'ordre. Et franchement, c'est top. J'avais peur qu'en retirant le liquide de masquage, le scotch vienne avec. Enfin, le scotch, le masquage quoi, du sticker, quoi, du pochoir. Et ça part pas avec, donc c'est top, ça marche super bien. Après, au niveau des détails, j'essaye de faire de plus en plus petits détails. Au niveau qualité, hein, j'essaye de pousser un peu les choses. Genre le cochon de devant, je pensais que ça allait être une catastrophe. Au final, j'ai bien pris mon temps. J'ai pas fait de bêtises. Je suis content, ça a vraiment fait l'effet que je voulais en plus avec les flammes derrière. Juste, j'aurais aimé un peu plus de jaune dans les flammes. Regardez. Après, ça le fait, hein. Mais j'aurais voulu un peu plus de jaune à certains endroits. Donc la prochaine fois, je commencerai par mettre le candy jaune. Mais sinon, je suis assez content de moi. Bon, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao et bonne journée à tous.